Aujourd'hui, nous vous présentons une solution de télémétrie nouvelle génération, pensée non seulement pour la performance en compétition, mais surtout pour la supervision globale d'un championnat. L'idée centrale est simple, passer d'une télémétrie embarquée, limitée au véhicule ou à l'équipe, à une infrastructure complète, capable de connecter l'ensemble des véhicules, des équipes et de l'organisation à une plateforme unique. Cette plateforme permet de collecter, analyser et exploiter les données en temps réel, mais également d'agir sur les systèmes à distance dans une logique de communication bidirectionnelle. Nous avons conçu ce système pour répondre à trois enjeux majeurs: la performance en piste, la sécurité des opérations et la capacité de supervision globale d'un championnat comme l'IMSA. Dans cette présentation, nous allons structurer notre approche en 5 points. Nous commencerons par les fonctionnalités offertes, du point de vue utilisateur. Nous verrons ensuite l'architecture globale du système. Puis nous entrerons dans le détail du module embarqué. Nous aborderons ensuite les capacités de la plateforme et son architecture. Enfin, nous conclurons par le modèle économique et les modalités de déploiement. Présentons les fonctionnalités offertes du point de vue utilisateur. Le premier niveau de valeur du système repose sur la télémétrie en temps réel. Chaque véhicule devient une source de données continue, capable de remonter en direct l'ensemble de ses paramètres critiques: moteur, énergie, châssis, comportement dynamique. Mais aussi créer des données agrégées issues de plusieurs sources et calculées en temps réel. Contrairement au système traditionnel, ces données ne sont plus limitées au stand ou à une liaison locale. Elles sont accessibles à distance, en temps réel, depuis n'importe quel point du réseau intranet. Cela permet d'avoir une vision instantanée de l'état du véhicule en piste, mais surtout de comparer, analyser et comprendre les performances dès qu'elles se produisent. L'intérêt est double. Pour les équipes, c'est un outil d'optimisation immédiate. Réglage, stratégie, compréhension du comportement du véhicule. Pour l'organisation, c'est un outil de supervision. Capacité à suivre l'ensemble des participants, détecter des situations anormales et disposer d'une vision homogène du plateau. Enfin, cette télémétrie constitue la base de tout le reste: analyse, sécurité, assistance à distance et pilotage opérationnel que nous verrons ensuite. Jusqu'ici, nous avons vu la télémétrie comme un flux de données remontant depuis les véhicules. Mais la véritable rupture du système XAP se situe ici, dans la capacité à interagir avec les véhicules en temps réel. Nous passons d'une logique passive, observée, à une logique active, supervisée et pilotée. Le système permet une communication bidirectionnelle. D'un côté, les véhicules remontent en continu leur état, données techniques, position, alerte. De l'autre, le centre de contrôle peut envoyer des informations ou des commandes directement vers les véhicules. Cela ouvre des capacités nouvelles pour un championnat comme l'IMSA: centraliser la surveillance de tous les participants, détecter immédiatement une situation critique, transmettre des consignes ou des alertes en temps réel et, si nécessaire, agir sur les systèmes pour sécuriser la course. On ne parle plus simplement de télémétrie, mais bien d'un système de marshalling numérique complémentaire des moyens traditionnels. C'est un outil qui renforce à la fois la sécurité, la réactivité et la cohérence des décisions en course. Une fois les données collectées et accessibles en temps réel, l'étape suivante consiste à les exploiter pour améliorer la performance. Le système XAP ne se limite pas à afficher des données. Il permet de les structurer, de les comparer et surtout de les transformer en informations utiles à la décision. Concrètement, cela permet d'analyser les performances d'un véhicule, d'un pilote ou d'une équipe sur une session donnée, mais aussi de comparer plusieurs sessions entre elles. On peut identifier des écarts de performance, comprendre leur origine et ajuster les paramètres du véhicule ou la stratégie en conséquence. Cette capacité d'analyse est essentielle en compétition où les gains se jouent sur des détails: gestion thermique, consommation énergétique, comportement dynamique. Mais elle est également essentielle pour l'organisation du championnat. Par ailleurs, l'outil peut fournir les données en format CSV pour une analyse sur d'autres logiciels d'analyse plus professionnels. Elle permet d'avoir une vision objective et homogène des performances, d'identifier des anomalies ou des comportements atypiques et de garantir une équité globale entre les participants.
Enfin, ces données constituent une base pour des fonctions plus avancées, comme la maintenance prédictive ou l'optimisation des réglages, que nous pourrons évoquer ensuite. L'un des apports majeurs du système est la capacité de support technique à distance. Concrètement, chaque véhicule devient accessible en temps réel pour des équipes d'ingénierie, quel que soit leur emplacement. Cela permet de réaliser des diagnostics à distance avec le même niveau d'information que si l'ingénieur était physiquement présent sur le véhicule. Dans le contexte d'un championnat comme l'IMSA, cela ouvre des possibilités très concrètes. Un ingénieur peut assister une équipe à distance pendant la course, analyser un comportement anormal et proposer des actions correctives immédiatement. Les données étant accessibles depuis n'importe quel site, on peut centraliser l'expertise, mutualiser les compétences et éviter de mobiliser des ressources sur chaque événement. Cela permet également de réduire significativement les temps d'intervention. Là où il fallait auparavant attendre une analyse post-course ou un retour atelier, on peut désormais comprendre et agir en temps réel. C'est un changement important. On passe d'un modèle réactif à un modèle d'assistance continue et distribuée. Pour les équipes, c'est un gain de performance. Pour l'organisation, c'est un gain de robustesse et de cohérence technique. Une autre dimension essentielle du système est sa capacité à superviser non plus un véhicule, mais l'ensemble d'une flotte ou d'un championnat. Grâce à la plateforme, il devient possible d'avoir une vision multivéhicule en temps réel. Tous les véhicules engagés peuvent être suivis simultanément avec leurs principaux paramètres techniques et leur état de fonctionnement. Cette vision globale permet également une gestion centralisée des équipes. L'organisation peut accéder à une information homogène, structurée et comparable entre les différents participants, ce qui est un point clé dans un championnat comme l'IMSA. On ne se limite plus à une lecture individuelle, mais à un véritable monitoring global du championnat. Cela permet de suivre le déroulement technique de la course dans son ensemble, d'identifier des tendances ou de détecter des situations anormales à l'échelle du plateau. Enfin, le système intègre des mécanismes de détection automatique d'anomalies. Lorsqu'un comportement sort des plages normales, température, tension, fonctionnement moteur, une alerte peut être générée immédiatement. Cela permet d'intervenir plus rapidement, d'améliorer la sécurité et d'assurer une meilleure maîtrise technique du championnat. En résumé, on passe d'une logique de suivi individuel à une véritable supervision globale, structurée et temps réel. Au-delà de la performance et de la supervision, le système apporte une valeur directe en matière de sécurité et d'exploitation opérationnelle. Le premier élément clé est la capacité à générer des alertes en temps réel. Dès qu'un paramètre sort d'une plage normale, le système est capable de remonter une information immédiatement sans attendre une analyse humaine. Cela permet de réagir beaucoup plus rapidement face à une situation potentiellement critique. Le second point est la surveillance continue des paramètres critiques du véhicule. Température, tension, fonctionnement moteur, comportement dynamique, l'ensemble de ces éléments est suivi en permanence, ce qui permet d'anticiper des dérives avant qu'elles ne deviennent des incidents. Cette capacité mène directement à la détection d'incidents techniques. Le système ne se contente pas d'afficher des données, il permet d'identifier des comportements anormaux, de signaler des risques et d'alerter les équipes ou l'organisation. Enfin, toutes ces informations convergent vers un objectif central, le support à la décision en course. Que ce soit pour une équipe ou pour le contrôle de course, disposer d'une information fiable, en temps réel et structurée, permet de prendre des décisions plus rapides, plus cohérentes et mieux informées. En résumé, le système ne se limite pas à observer, il sécurise, alerte et accompagne la décision. Cette diapositive illustre l'interface de supervision utilisée par un team manager qui constitue le point central d'exploitation des données en temps réel. L'objectif de ce tableau de bord, constitué sur mesure par XAP, est de fournir une vision complète, synthétique et immédiatement exploitable de l'état du véhicule et de sa performance en piste. Cet écran est modifiable selon les souhaits du client, mais commun à tout un championnat ou une équipe. Sur la partie gauche de l'écran, on retrouve l'ensemble des indicateurs clés du véhicule. Cela inclut notamment les paramètres dynamiques comme le régime moteur, la vitesse, ainsi que des données essentielles de fonctionnement telles que la consommation de carburant ou les températures critiques.
Ces informations sont présentées sous forme de jauges et d'indicateurs visuels, permettant une lecture rapide et intuitive sans nécessiter d'analyse complexe. L'intérêt ici est d'identifier immédiatement toute dérive ou comportement anormal. En complément, des données plus analytiques sont également disponibles, comme les temps autour, les écarts entre tours ou encore des informations issues des calculateurs embarqués. Cela permet de passer d'une simple observation à une véritable compréhension du comportement du véhicule. Sur la partie droite de l'écran, la cartographie du circuit apporte une dimension spatiale à l'analyse. Le positionnement du véhicule en temps réel permet de contextualiser les données. On peut ainsi corréler un événement technique ou une variation de performance à un point précis du circuit. Cette approche est particulièrement utile pour identifier des zones critiques, analyser des trajectoires ou comprendre l'impact de certaines conditions de piste. L'un des points clés de cette interface est sa capacité à centraliser l'ensemble des informations. Le Team Manager dispose d'une vision unifiée sans avoir besoin de naviguer entre plusieurs outils. Cela permet de gagner en réactivité et en efficacité dans la prise de décision. Dans un contexte de course, cette capacité est déterminante. Elle permet d'anticiper des problèmes techniques, d'adapter la stratégie ou d'assister le pilote en temps réel. Enfin, cette interface illustre parfaitement la philosophie du système XAP. Transformer des données brutes en informations directement exploitables. On ne se limite pas à afficher des valeurs, mais à fournir un outil d'aide à la décision conçu pour les conditions réelles d'exploitation. En résumé, cette interface permet au Team Manager de surveiller, comprendre et agir en temps réel, avec un niveau d'information équivalent à celui d'une présence directe sur le véhicule. La vue orientée ingénierie, où l'objectif n'est plus uniquement de visualiser, mais d'analyser finement les données du véhicule. Sur la partie gauche, on observe une représentation temporelle des signaux issus du véhicule. Plusieurs variables sont superposées, comme le régime moteur, la vitesse, la position pédale ou encore certains paramètres issus du ou des calculateurs. Cette approche permet d'analyser le comportement dynamique du véhicule sur l'ensemble d'un run. L'intérêt principal réside dans la corrélation entre les signaux. On ne regarde pas une donnée isolée, mais la relation entre plusieurs variables, ce qui permet de comprendre les enchaînements physiques et les interactions entre systèmes. Par exemple, une variation de régime moteur peut être mise en relation avec une action pilote ou une contrainte dynamique. La granularité temporelle permet également d'identifier des événements très courts, invisibles dans une approche agrégée. On peut ainsi détecter des micro-événements, des oscillations ou des comportements instables. Sur la partie droite, la cartographie du circuit permet d'ajouter une dimension spatiale à l'analyse. Chaque point de données peut être localisé précisément sur la piste. Cela permet de transformer une analyse temporelle en analyse géographique. On peut ainsi identifier des zones spécifiques où apparaissent des comportements particuliers, freinage, accélération, perte d'adhérence ou contrainte thermique. Cette double lecture, temporelle et spatiale, est essentielle pour une compréhension fine des phénomènes. Elle permet de passer d'une simple observation à une analyse causale. L'ingénieur data peut ainsi isoler des patterns, comparer des séquences et identifier des écarts de comportement entre plusieurs runs ou plusieurs véhicules. Par ailleurs, cette interface permet d'extraire les données pour des traitements plus avancés. Les données peuvent être exploitées dans des outils externes sous forme de fichiers structurés afin d'appliquer des méthodes d'analyse plus poussées comme des modèles statistiques ou des approches de machine learning dont XAP prévoit prochainement l'intégration à son système. Enfin, cette approche constitue la base des fonctions avancées du système. Elle alimente notamment l'analyse de performance, la détection d'anomalies et la maintenance prédictive. En résumé, cette interface ne se limite pas à visualiser des données, elle permet de structurer, corréler et interpréter l'information afin de transformer des flux bruts en connaissances exploitables par les ingénieurs. L'interface de Race Control constitue le centre de pilotage opérationnel du championnat. L'objectif de cette interface est simple, disposer, en un point unique, d'une vision complète de l'ensemble des véhicules en piste, tout en permettant d'interagir avec eux en temps réel. Sur la partie gauche de l'écran, on retrouve la liste des véhicules engagés. Chaque voiture est identifiée de manière claire par son numéro, le trigramme du pilote et son équipe.
À cette identification s'ajoutent des informations essentielles à l'exploitation. Le nombre de tours réalisés, le meilleur temps enregistré, ainsi que le dernier temps au tour. Cela permet d'avoir immédiatement une vision du classement dynamique et de la performance relative des véhicules. En complément, l'interface met en évidence le secteur de piste en cours ainsi qu'un temps au tour prédictif. Cette information est particulièrement importante car elle permet d'anticiper la performance avant même la fin du tour. On passe ainsi d'une lecture a posteriori à une vision anticipative. Sur la partie droite, la cartographie du circuit permet de localiser précisément chaque véhicule. Cette visualisation en temps réel est essentielle pour comprendre le contexte des événements. Elle permet notamment d'identifier rapidement des situations critiques, des regroupements de véhicules ou des incidents potentiels. L'un des apports majeurs de cette interface est la capacité d'interaction avec les véhicules. Le RAS Control peut sélectionner un ou plusieurs véhicules, voire l'ensemble de la flotte, afin d'envoyer des informations opérationnelles. Ces informations prennent la forme de drapeaux numériques. La liste des drapeaux disponibles est directement accessible dans l'interface. Drapeau jaune, rouge, safety car ou autres consignes spécifiques. Cette capacité permet de reproduire, de manière numérique et instantanée, les mécanismes traditionnels de gestion de course. Elle apporte cependant un avantage majeur, la rapidité et la précision de diffusion. Les informations sont transmises directement au véhicule, sans ambiguïté et sans délai. En bas à droite, l'interface intègre un journal des événements. Ce journal enregistre l'ensemble des actions effectuées, notamment l'envoi des drapeaux ainsi que leur acquittement par les pilotes. Cette traçabilité est essentielle. Elle permet de garantir que les informations ont bien été reçues et prises en compte. Elle constitue également un outil de contrôle et d'analyse a posteriori pour l'organisation du championnat. Dans un environnement comme l'IMSA, où les enjeux sont élevés et les situations parfois complexes, cette capacité de supervision et de communication centralisée est déterminante. Elle permet d'améliorer la sécurité, de fluidifier la gestion des incidents et d'assurer une cohérence globale des décisions prises en course. En résumé, cette interface ne se limite pas à afficher des données. Elle constitue un véritable outil de pilotage du championnat, permettant à la fois de surveiller, de comprendre et d'agir en temps réel avec un niveau de précision et de réactivité inédit. Cette diapositive illustre une évolution majeure dans la gestion des opérations en course, le passage à un marshalling en temps réel, appuyé sur une communication bidirectionnelle. Historiquement, la gestion d'une course repose sur des dispositifs humains et visuels. Commissaire de piste, drapeau physique, radio. Si ces dispositifs restent indispensables, ils présentent néanmoins des limites en termes de réactivité, de précision et de coordination globale. Le système que nous proposons introduit une nouvelle couche opérationnelle numérique permettant de compléter et renforcer ces mécanismes. Au centre de cette architecture se trouve le Race Control, qui assure une supervision centralisée de l'ensemble de la course. Il dispose d'une vision en temps réel de tous les véhicules, de leur position et de leur état. Cela permet de détecter immédiatement toute situation anormale, incident, ralentissement, comportement atypique. Cette capacité de détection constitue le premier pilier du système. Le second pilier repose sur la remontée d'informations en temps réel depuis les véhicules. Les données de télémétrie permettent d'avoir une vision précise et continue de la situation en piste. Elles alimentent des mécanismes d'alertes automatiques qui permettent d'identifier des événements sans attendre une intervention humaine. Cette approche permet de passer d'une logique réactive à une logique proactive. Le troisième pilier essentiel est la capacité de communication descendante. Le Race Control peut envoyer directement des consignes aux véhicules. Cela inclut des alertes, des instructions de sécurité ou des informations opérationnelles. Cette communication est immédiate, ciblée et sans ambiguïté. Elle permet de s'affranchir des délais et des incertitudes liés aux dispositifs traditionnels. L'ensemble forme une boucle complète. Les données remontent du terrain, sont analysées en temps réel, puis des actions sont envoyées en retour vers les véhicules. Cette boucle fermée constitue le cœur du système. Elle permet une coordination beaucoup plus fine et beaucoup plus rapide des opérations. Concrètement, cela se traduit par plusieurs bénéfices majeurs. Tout d'abord, une amélioration significative de la sécurité. Les incidents sont détectés plus tôt, les consignes sont diffusées plus rapidement et les pilotes disposent d'une information claire et immédiate.
Ensuite, une capacité de réaction instantanée. Le Race Control peut intervenir sans délai, adapter les consignes et gérer les situations dynamiques de manière beaucoup plus efficace. Enfin, un contrôle centralisé de l'ensemble de la course. L'organisation dispose d'une vision globale, cohérente et en temps réel, lui permettant de prendre des décisions éclairées. Dans un championnat comme l'IMSA, où la complexité opérationnelle est élevée et les enjeux de sécurité critiques, cette approche constitue une évolution structurante. Elle ne remplace pas les dispositifs existants, mais les complète en apportant une couche numérique qui en démultiplie l'efficacité. En résumé, nous passons d'un marshalling principalement visuel et local à un marshalling connecté, global et temps réel. C'est cette transformation qui permet d'améliorer simultanément la sécurité, la réactivité et la maîtrise opérationnelle du championnat. Passons maintenant aux détails des fonctionnalités du boîtier en lui-même. Cette diapositive décrit l'architecture globale du système. Nous avons fait le choix d'une architecture volontairement simple, robuste et adaptée à un déploiement mondial. Elle repose sur 3 briques fondamentales. La première, c'est le boîtier de télémétrie embarqué. Il est installé sur le véhicule et constitue le point d'entrée du système. Il collecte les données directement au niveau des bus de communication et des systèmes électroniques du véhicule. La deuxième brique est la communication 4G. Ce choix est essentiel, car il permet de s'appuyer sur une infrastructure existante disponible partout dans le monde. Pour un championnat comme l'IMSA, cela garantit une continuité de service, quel que soit le circuit ou le pays. La troisième brique est la plateforme de traitement et de supervision. C'est elle qui centralise les données, les traite et les restitue sous une forme exploitable pour les équipes et pour l'organisation. Cette architecture présente 2 avantages majeurs. D'une part, elle est simple à intégrer sur tout type de véhicule, sans modification lourde de l'existant. D'autre part, elle est scalable. Elle peut gérer aussi bien quelques véhicules qu'un championnat complet. C'est cette combinaison qui permet d'avoir un système à la fois opérationnel, fiable et déployable à grande échelle. Ce boîtier est un système conçu spécifiquement pour les environnements motorsport, où les contraintes sont fortes en termes de performance, de robustesse et de compatibilité. Sa première fonction est d'assurer l'interface avec l'ensemble des systèmes du véhicule. Il se connecte directement aux différents bus de communication et permet d'accéder à toutes les informations disponibles dans l'architecture électronique. Le boîtier est compatible avec les principaux standards utilisés dans l'industrie et le motorsport, CAN, CAN-FD, J1939, Line ou encore TCP/IP ou Bluetooth. Cette compatibilité permet de l'intégrer sur une grande variété de véhicules sans dépendre d'une architecture spécifique. Une fois connecté, le boîtier réalise une collecte intelligente des données. Il ne s'agit pas simplement de lire des flux bruts, mais de sélectionner, structurer et préparer les informations les plus pertinentes pour leur exploitation. Enfin, ces données sont transmises vers le cloud, où elles pourront être analysées et utilisées par les équipes et par l'organisation. Ce boîtier constitue donc le point de convergence entre le véhicule et l'infrastructure numérique, et c'est lui qui rend possible l'ensemble des fonctionnalités que nous avons présentées. La troisième brique essentielle du système est la communication radio, basée sur le modèle radio 4G. Ce choix est structurant car il permet de s'appuyer sur une infrastructure déjà déployée à l'échelle mondiale. Pour un championnat comme l'IMSA, cela garantit une couverture sur l'ensemble des circuits, sans nécessité de déploiement spécifique. Le système permet une transmission des données en temps réel lorsque le réseau est disponible. Mais il est également capable de fonctionner en mode différé lorsque la connectivité est dégradée ou momentanément indisponible. Cette capacité est essentielle en environnement mobile, où la qualité du réseau peut varier selon les zones du circuit. La robustesse du système repose justement sur cette adaptation aux conditions réelles d'exploitation. Le boîtier intègre des mécanismes de reconnexion automatique permettant de rétablir la communication dès que le réseau est à nouveau disponible. En parallèle, des stratégies de récupération des données sont mises en œuvre. Les informations sont temporairement stockées à bord du module, puis retransmises une fois la connexion rétablie, garantissant qu'aucune donnée critique n'est perdue. En résumé, la communication 4G permet d'assurer une transmission fiable, continue et adaptée aux contraintes du terrain.
La dernière brique du système est la plateforme de données, qui constitue le cœur de l'exploitation. C'est elle qui permet de transformer les flux de données remontés par les véhicules en informations réellement exploitables. Le premier rôle de la plateforme est d'assurer une collecte centralisée. L'ensemble des véhicules connectés envoient leurs données vers une infrastructure unique, ce qui permet de disposer d'une vision globale, cohérente et homogène du championnat. La plateforme assure ensuite un traitement en temps réel. Les données ne sont pas simplement stockées, elles sont analysées dès leur réception, ce qui permet d'alimenter les tableaux de bord, de générer des alertes et de détecter des situations anormales immédiatement. En parallèle, toutes les données sont conservées dans un stockage historique. Cela permet de revenir sur les sessions passées, de comparer les performances, d'analyser des incidents ou d'identifier des tendances sur la durée. Enfin, ces informations sont mises à disposition des utilisateurs via une interface dédiée sous forme de dashboard. Cette interface permet de visualiser les données de manière claire, structurée et adaptée aux besoins de chaque utilisateur, qu'il s'agisse des équipes ou du contrôle de course. En résumé, la plateforme ne se limite pas à stocker des données, elle les centralise, les analyse et les rend directement exploitables. Après avoir vu les usages et les bénéfices du système proposé, regardons maintenant en détail chacun des composants, le boîtier 4G dans un premier temps. Entrons maintenant dans le cœur du système, le boîtier de télémétrie embarqué. Sa première fonction est l'acquisition des données. Ami, il peut faire bien d'autres choses. Le boîtier est conçu pour se connecter directement au bus CAN du véhicule, et notamment à plusieurs bus en parallèle. Dans la configuration actuelle, il est capable de gérer jusqu'à 3 bus CAN simultanément, ce qui permet de couvrir l'ensemble de l'architecture électronique du véhicule. Cela signifie que nous pouvons accéder à toutes les informations disponibles, qu'elles proviennent du moteur, du système électrique, du châssis ou des auxiliaires. Le boîtier permet ensuite la lecture de l'ensemble des variables véhicules. On ne se limite pas à quelques signaux. L'objectif est de pouvoir exploiter toute la richesse des données disponibles dans le système. Pour cela, nous intégrons les fichiers DBC, qui décrivent la structure des messages CAN. Cette intégration permet de décoder les données de manière fiable et cohérente et de reconstruire les variables physiques exploitables par les équipes. Enfin, le système est entièrement configurable. Chaque application peut définir précisément quelles données doivent être collectées, à quelle fréquence et dans quel format elles doivent être transmises. Cette flexibilité est essentielle pour s'adapter aux différents types de véhicules et aux besoins spécifiques des équipes ou de l'organisation. L'un des points forts du boîtier XAP est sa capacité à fonctionner dans des environnements très variés. Il ne s'agit pas d'un système limité au motorsport, mais d'une plateforme capable de s'interfacer avec de nombreux standards industriels. Le boîtier supporte en premier lieu les bus CAN et CAN-FD, qui constituent la base des architectures automobiles modernes, ainsi que le LIN pour les sous-systèmes embarqués. Il est également compatible avec le protocole SAE J1939, largement utilisé dans les véhicules industriels, les camions et les machines agricoles. Cela permet d'étendre l'usage du système bien au-delà du véhicule de compétition. Nous intégrons également des protocoles comme Modbus, utilisé dans le bâtiment et l'industrie. Le support du NMEA permet quant à lui d'adresser des applications marines ou de navigation. Enfin, le boîtier intègre des interfaces réseau complètes, avec TCP, IP, Ethernet, Wi-Fi et Bluetooth. Cette diversité de protocoles permet de connecter pratiquement tout type d'équipement, qu'il soit embarqué, industriel ou fixe. En résumé, le boîtier agit comme une passerelle universelle entre différents mondes technologiques. Cette capacité multi-protocole est un élément clé, car elle garantit la pérennité du système et sa capacité à s'adapter à des usages très variés. Cette diapositive complète la logique de gestion des données en introduisant une dimension supplémentaire, le traitement embarqué. Comme évoqué précédemment, le système permet de sélectionner les données utiles via le logiciel afin de ne transmettre que les informations pertinentes. Il permet également de configurer la fréquence d'acquisition avec des cadences pouvant atteindre environ 10 Hz en 4G selon les besoins opérationnels. Le boîtier dispose toujours d'un buffer interne permettant de conserver les données sur une durée d'environ 48 heures
garantissant ainsi la continuité de l'information même en cas de perte réseau. Mais au-delà de ces fonctions, le système intègre désormais des capacités de calcul embarquées. Le boîtier est capable de réaliser des calculs mathématiques d'agrégat directement à la source. Cela signifie qu'il peut produire des indicateurs synthétiques, des moyennes, des dérivés ou des analyses simples sans attendre le traitement serveur. Cette approche présente deux avantages majeurs. D'une part, elle réduit la quantité de données à transmettre et d'autre part, elle permet de disposer d'informations directement exploitables en temps réel. Enfin, le système intègre des stratégies de transmission différées. En cas de perte de réseau, les données sont conservées, puis retransmises automatiquement lorsque la connexion est rétablie. En résumé, le boîtier ne se limite pas à collecter et transmettre, il sélectionne, traite et sécurise la donnée dès son acquisition. Cette fonctionnalité du boîtier concerne la gestion intelligente et sécurisée des communications. Le système est conçu pour prioriser les données critiques. Les informations essentielles peuvent être envoyées en temps réel, afin de garantir une réactivité maximale, notamment en situation de course ou en cas d'anomalie. En parallèle, les données plus détaillées peuvent être stockées localement dans le boîtier. Cela permet de conserver un niveau d'information très fin sans surcharger inutilement la communication réseau. Ces données peuvent ensuite être synchronisées automatiquement avec la plateforme dès que les conditions de communication le permettent. Le système repose également sur une communication bidirectionnelle. Cela signifie que l'on ne se limite pas à une remontée d'informations. La plateforme peut également envoyer des données ou des commandes vers le véhicule. Enfin, l'ensemble des échanges est sécurisé. Les communications sont chiffrées et reposent sur des mécanismes d'authentification par certificat, garantissant l'intégrité des données et la protection des systèmes. En résumé, le système combine trois éléments essentiels: la priorisation des données, la robustesse de la communication et un haut niveau de sécurité. C'est cette combinaison qui permet d'assurer un fonctionnement fiable dans des environnements critiques comme le motorsport. Cette dernière fonctionnalité introduit une dimension essentielle du système, la capacité d'action à distance. Jusqu'ici, nous avons vu comment le boîtier collecte, traite et transmet les données. Mais il permet également d'interagir avec le véhicule. La première capacité est la modification de paramètres ou l'envoi de messages CAN vers l'afficheur ou l'ECU. Il est possible d'ajuster certaines configurations directement à distance, sans intervention physique sur le véhicule. Cela permet de gagner en réactivité et d'adapter le comportement du système en fonction des conditions de course. Le système permet également le déclenchement de scripts. Cela signifie que des actions prédéfinies peuvent être exécutées automatiquement ou sur commande en fonction de scénarios spécifiques. On peut ainsi automatiser certaines opérations ou réagir rapidement à des événements identifiés. Le boîtier intègre aussi des fonctions de diagnostic embarquées. Il est possible d'interroger le système à distance, d'analyser son état et de comprendre un éventuel dysfonctionnement sans démontage ni retour atelier. Enfin, le système permet la mise à jour à distance du logiciel et des certificats de sécurité. Cela garantit que les dispositifs restent à jour, sécurisés et opérationnels tout au long de leur cycle de vie. En résumé, cette capacité transforme le système. On ne se limite plus à observer les véhicules, on peut également les informer, les maintenir et les faire évoluer les systèmes à distance. Après avoir vu les usages et les bénéfices du système proposé, regardons maintenant en détail chacun des composants, le boîtier 4G dans un premier temps. Nous revenons ici sur la plateforme de supervision, mais cette fois du point de vue de son utilisation concrète. L'ensemble du système repose sur une interface web centralisée. Cela signifie que tous les utilisateurs peuvent accéder aux données depuis un simple navigateur, sans installation spécifique, quel que soit leur emplacement. Cette interface permet de construire plusieurs dashboards personnalisables. Chaque utilisateur peut disposer d'une vue adaptée à ses besoins. Un ingénieur pourra suivre des paramètres techniques détaillés, tandis que le RAS Control pourra avoir une vision synthétique de l'ensemble du championnat. Le système est conçu pour être multi-utilisateur. Plusieurs équipes, plusieurs profils et plusieurs niveaux d'accès peuvent coexister sur la même plateforme sans interférence. Cela est particulièrement important dans un contexte IMSA, où différents acteurs doivent accéder aux données tout en conservant un cloisonnement clair. Enfin, la plateforme intègre une gestion fine des droits.
Chaque utilisateur peut être autorisé à voir, analyser ou agir uniquement sur les éléments qui le concernent. Cela garantit à la fois la sécurité des données et une organisation claire de l'exploitation. En résumé, la plateforme offre une interface unique, adaptable et sécurisée, capable de répondre aux besoins de l'ensemble des acteurs du championnat. Cette diapositive introduit la capacité d'analyse avancée du système, qui constitue une étape clé dans la valorisation des données. Le premier élément est l'historisation complète des données. Toutes les informations collectées sont conservées dans le temps, ce qui permet de reconstituer précisément le comportement d'un véhicule sur une session, une course ou une saison complète. Cette base historique est essentielle pour comprendre les phénomènes, analyser des incidents ou affiner les réglages. Le système permet également la comparaison entre différentes sessions. Il devient possible de mettre en regard plusieurs tours, plusieurs courses ou plusieurs véhicules afin d'identifier des écarts de performance ou des comportements spécifiques. Cette capacité est particulièrement utile pour les équipes, mais aussi pour l'organisation, dans une logique de suivi global du championnat. L'analyse de performance constitue ensuite un levier direct d'optimisation. Les données permettent de comprendre finement le fonctionnement du véhicule et d'identifier des axes d'amélioration, que ce soit sur le plan technique ou stratégique. Enfin, le système ouvre la voie à la maintenance prédictive. En analysant les données dans le temps, il devient possible de détecter des dérives ou des signes précurseurs de défaillance et d'intervenir avant qu'un problème ne survienne. En résumé, cette capacité d'analyse transforme les données en outils de compréhension, d'optimisation et d'anticipation. Cette dernière brique fonctionnelle introduit une dimension essentielle du système, l'automatisation. L'objectif ici est de passer d'une supervision humaine à une surveillance assistée, voire automatisée. Le premier niveau repose sur les alertes configurables. Les utilisateurs peuvent définir des seuils ou des conditions spécifiques sur les paramètres surveillés. Dès qu'un seuil est franchi ou qu'un comportement anormal est détecté, une alerte est générée automatiquement. Le système va cependant plus loin avec le déclenchement automatique d'actions. Il ne s'agit plus seulement d'alerter, mais de réagir. Certaines actions peuvent être exécutées automatiquement en fonction des conditions définies: envoi de notifications, modification de paramètres ou activation de fonctions spécifiques. Ces mécanismes s'inscrivent dans des scénarios opérationnels. Il est possible de définir des enchaînements logiques adaptés aux situations rencontrées en course ou en exploitation. Enfin, l'ensemble du système fonctionne en surveillance continue. Les données sont analysées en permanence, sans interruption, ce qui permet de garantir une réactivité maximale et une détection immédiate des événements. En résumé, l'automatisation permet de renforcer la fiabilité du système, de réduire la dépendance à l'intervention humaine et d'améliorer la réactivité globale de l'exploitation. Cette diapositive présente une architecture IoT embarquée qui, au-delà de son apparente simplicité graphique, traduit en réalité une vision systémique particulièrement aboutie de l'intégration véhicule-infrastructure. Elle illustre avec clarté le positionnement stratégique de XAP, celui d'un acteur capable de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'acquisition terrain jusqu'à la supervision distante dans des environnements contraints. À gauche, le module IoT embarqué constitue le point d'ancrage physique du système. Articulé autour d'un microcontrôleur de type STM32, il assure la collecte des données issues des bus véhicules, CAN, OBD2 et des interfaces réseau local, Ethernet, Wi-Fi. Cette approche s'inscrit pleinement dans l'ADN de XAP, fondée sur la maîtrise des systèmes embarqués complexes et interconnectés, où la robustesse des échanges de données est un impératif opérationnel. La capacité à interfacer des protocoles hétérogènes est ici déterminante. Elle permet d'adresser aussi bien des véhicules thermiques existants que des architectures électrifiées ou rétrofitées. Le cœur de la valeur réside ensuite dans la transmission sécurisée, matérialisée par le protocole MQTT-TLS. Ce choix n'est pas neutre. Il garantit à la fois légèreté, fiabilité et cybersécurité des échanges, trois exigences cardinales dans les architectures critiques. Il s'agit ici d'une rupture par rapport au système traditionnel embarqué, historiquement fermé, pour entrer dans une logique d'ouverture maîtrisée vers le cloud. La partie droite du schéma illustre cette montée en abstraction.
L'infrastructure cloud souveraine, structurée autour de briques modernes, Kubernetes, API sécurisée, supervision temps réel, permet de traiter, stocker et valoriser les données. Elle offre une haute disponibilité et une élasticité indispensables dans des contextes industriels ou de compétition où la continuité de service est non négociable. Cette logique rejoint les évolutions décrites dans le catalogue XAP, où les systèmes ne sont plus de simples équipements, mais des plateformes interopérables et configurables. Enfin, la couche applicative, règles, alertes, interface web, traduit la finalité opérationnelle du dispositif, transformer la donnée en décision. C'est ici que se joue la différenciation. L'utilisateur ne reçoit plus seulement de l'information, mais bénéficie d'une capacité d'analyse et d'anticipation fondée sur des règles configurables et une supervision continue. Cette architecture ne doit pas être lue comme un simple schéma technique, mais comme l'expression d'un basculement stratégique, celui d'une électronique embarquée devenue intelligente, connectée et pilotée à distance. Elle positionne XAP non seulement comme un équipementier, mais comme un intégrateur de systèmes critiques capable de répondre aux enjeux contemporains de mobilité, de transition énergétique et de souveraineté technologique. Pour l'intégration dans un championnat comme l'IMSA, le système a été conçu pour être compatible avec les systèmes existants. Il ne nécessite pas de remise en cause des architectures actuelles des équipes ou des véhicules. Il s'intègre en complément, en venant se connecter aux bus et aux infrastructures déjà en place. Cette approche garantit une adoption progressive et sans rupture. Le système s'intègre également dans le workflow des équipes. Les ingénieurs peuvent continuer à utiliser leurs outils et leurs méthodes, tout en bénéficiant d'un accès élargi aux données et aux capacités de supervision. L'objectif n'est pas de remplacer les outils existants, mais de les enrichir et de les connecter à une plateforme globale. Le déploiement est conçu pour être rapide. L'installation du boîtier, sa configuration et sa mise en service peuvent être réalisées en un temps réduit, ce qui permet une mise en opération rapide sur un championnat. Enfin, le système est adaptable aux contraintes spécifiques du championnat. Qu'il s'agisse de règles techniques, de limitations de communication ou d'exigences organisationnelles, la plateforme peut être configurée pour répondre précisément au cadre IMSA. En résumé, le système n'est pas seulement performant, il est conçu pour s'intégrer facilement, rapidement et efficacement dans un environnement existant. Abordons maintenant le modèle financier. L'approche que nous avons retenue est volontairement simple et scalable. L'objectif est de proposer un modèle lisible, adaptable à la taille du championnat et capable d'évoluer dans le temps. Ce modèle repose sur 4 composantes principales. La première est le matériel. Elle correspond à l'acquisition des boîtiers de télémétrie embarqués, qui constituent le point d'entrée du système sur les véhicules. La deuxième composante est la licence. Elle donne accès à la plateforme de supervision, aux outils d'analyse et aux fonctionnalités associées. La troisième composante concerne la connectivité. Elle couvre les coûts liés à la transmission des données, notamment via les réseaux 4G, ainsi que l'accès à l'infrastructure cloud. Enfin, la quatrième composante regroupe les services. Cela inclut l'intégration, la configuration, le support technique, ainsi que l'accompagnement opérationnel. Cette structuration permet de distinguer clairement ce qui relève de l'investissement initial et ce qui relève du fonctionnement. Elle permet également d'adapter le modèle en fonction des besoins spécifiques du championnat ou des équipes. En résumé, nous proposons un modèle transparent, modulaire et évolutif, cohérent avec un déploiement à l'échelle IMSA. Le premier élément est l'achat du module de télémétrie. Ce module constitue l'interface technique entre le véhicule et la plateforme. C'est lui qui permet la collecte, le traitement et la transmission des données. Son prix est d'environ 2 200 € pour l'IMSA. Le second élément est l'intégration sur le véhicule. Cette étape consiste à connecter le boîtier aux systèmes existants, notamment aux bus de communication, et à l'adapter à l'architecture spécifique du véhicule. Elle peut varier en complexité selon les configurations, mais elle est conçue pour être rapide et non intrusive. Le devis sera établi par CMS. La troisième étape est la mise en service. Elle inclut la configuration du système, son enregistrement sur la plateforme et la vérification de son bon fonctionnement. C'est à ce stade que le dispositif devient pleinement opérationnel.
Le devis sera établi par CMS et XAP. Enfin, cette phase comprend également les licences de maintenance et de mise à jour. En général, 10% du coût d'achat, soit 220 € par an. Elles permettent d'assurer le suivi du système dans le temps, notamment en termes de support, d'évolution logicielle et de mise à jour des certificats de sécurité. En résumé, cette première composante couvre l'ensemble du déploiement initial, depuis l'installation physique jusqu'à la mise en opération complète du système. La deuxième composante du modèle financier concerne la licence de la plateforme. Elle correspond à l'accès à l'infrastructure logicielle développée par XAP. Le premier élément est l'accès à la plateforme elle-même. Cela inclut l'ensemble des services de collecte, de traitement et de restitution des données, accessibles via une interface web sécurisée. La licence donne également accès aux dashboards et aux outils d'analyse. Les utilisateurs peuvent visualiser les données en temps réel, exploiter les historiques et réaliser des analyses comparatives ou de performance. Un autre aspect important est la gestion de flotte. La plateforme permet de superviser simultanément un grand nombre de véhicules, de structurer les données par équipe ou par catégorie et d'avoir une vision globale du championnat. Enfin, la licence inclut la gestion des droits utilisateurs. Elle permet de définir précisément qui peut accéder à quelles données et avec quel niveau d'interaction. Cela garantit à la fois la sécurité, la confidentialité et une organisation claire des responsabilités. En résumé, cette licence ne correspond pas à un simple accès logiciel, elle donne accès à un véritable système d'exploitation des données structurant pour l'ensemble du championnat. La troisième composante du modèle financier concerne les abonnements, qui correspondent au coût de fonctionnement du système. Le premier élément est la connectivité 4G. Chaque boîtier est équipé d'une carte SIM permettant la transmission des données. Cet abonnement couvre l'accès au réseau mobile et garantit la communication entre les véhicules et la plateforme. En général, c'est plutôt l'exploitant du championnat ou l'utilisateur qui prend sa carte de communication. Nous pouvons la fournir, mais ce n'est pas inclus. Le second élément est l'accès au cloud. Il s'agit de l'infrastructure serveur qui permet de recevoir, traiter et redistribuer les données en temps réel. Cet accès inclut les ressources nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme, notamment en termes de disponibilité et de performance. Il est valorisé à 20 € mois par véhicule. Le troisième point concerne le stockage des données. L'ensemble des informations collectées est conservé dans des bases de données, permettant une exploitation historique, des comparaisons et des analyses approfondies. Enfin, l'abonnement couvre le traitement en temps réel. Il est valorisé à 20 € mois par véhicule. Les données sont analysées dès leur réception, ce qui permet d'alimenter les tableaux de bord, de générer des alertes et de supporter la prise de décision en course. En résumé, cette composante regroupe tous les éléments nécessaires au fonctionnement continu du système. Elle transforme l'infrastructure en un service opérationnel, disponible en permanence et adapté aux exigences d'un championnat. La dernière composante du modèle financier concerne les services additionnels. Ce sont ces services qui permettent d'adapter le système aux besoins spécifiques des équipes et du championnat. Ils sont valorisés sur devis. Le premier élément est l'intégration des systèmes véhicules. Il s'agit d'accompagner les équipes dans la connexion du boîtier aux architectures existantes, en tenant compte des spécificités de chaque véhicule. Cela inclut notamment la gestion des différents bus et des configurations électroniques. Le second point concerne la définition et l'assistance pour les dashboards. La plateforme permet de construire des interfaces très personnalisées, mais cette étape peut nécessiter un accompagnement pour structurer les données et définir les indicateurs pertinents. Le paramétrage des fichiers DBC constitue également un élément clé. Il permet de décoder correctement les données issues des bus CAN et de reconstruire des variables exploitables. Ce travail est essentiel pour garantir la qualité et la cohérence des informations. Le support ingénierie vient compléter cet ensemble. Il permet aux équipes de bénéficier d'une expertise technique, notamment pour l'analyse des données, l'optimisation des performances ou la résolution de problématiques spécifiques. Enfin, des services de supervision ou d'astreinte peuvent être proposés. Ils permettent d'assurer un suivi continu du système, y compris en conditions de course, avec une capacité de réaction rapide en cas d'incident. En résumé, ces services permettent de transformer une solution technique en un véritable accompagnement opérationnel adapté aux exigences du terrain
Au-delà de la structure des coûts, il est essentiel de comprendre la valeur économique apportée par le système. Le premier impact concerne la réduction des coûts de maintenance. Grâce à la télémétrie et au diagnostic à distance, il devient possible d'identifier les problèmes plus rapidement, voire de les anticiper, ce qui réduit les interventions lourdes et les immobilisations. Le second levier est l'optimisation de la performance. L'exploitation des données permet d'améliorer les réglages, d'affiner les stratégies et d'exploiter au mieux le potentiel des véhicules. Cela se traduit directement par un avantage compétitif pour les équipes. Le troisième point est la réduction des déplacements techniques. Une partie des analyses et des diagnostics peut être réalisée à distance, ce qui limite la nécessité de mobiliser des ressources sur site ou de rapatrier des véhicules pour expertise. Enfin, le système contribue à l'amélioration de la fiabilité globale. En détectant plus tôt les anomalies et en surveillant en continu les paramètres critiques, il permet de réduire les risques de panne et d'assurer une exploitation plus stable. En résumé, le système ne représente pas seulement un coût, il génère des gains mesurables en performance, en efficacité opérationnelle et en fiabilité. C'est cette combinaison qui en fait un investissement pertinent à l'échelle d'un championnat. Nous vous remercions de votre attention. Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante contact@xap. Au plaisir de vous voir sur nos chaînes.